Vous serez en accord avec vous-même, que ça plaise ou non. Et là, tu vois, je n'ai pas envie d'argumenter. Tout ce que j'ai eu comme message, tout ça, ce que je viens de comprendre là. Donc vous serez dans cet état d'esprit, je pense. C'est comme ça. Que ça plaise ou non. J'ai pas envie de le dire derrière les dents ou de le dire en colère. Vous serez en accord avec vous-même. Ça te plaît pas, casse-toi. Autour de samedi. Bon. Alors. T'as vu? Mais vous l'aurez senti, je pense. Vous allez le flairer, ça. Ce que je vais vous dire, là, vous n'en serez pas étonné. Ou quand ça va arriver, la situation, peut-être les personnes qui vous mettent dans cette situation, vous le savez. Vous les connaissez. Il n'y a pas d'effet de surprise. Non. Ils sont cons, mais pas surprenants. Oui, on ne peut pas tout avoir. Donc, attention, parce qu'on pourrait quand même un peu s'épuiser, être fatigué. Le moral, petite baisse de régime. Attention à ça. On pourrait se sentir un peu seul. Un peu seul, un peu isolé. Mais, si je regarde l'image, je vois quand même que quand on s'isole, quand on est seul, il y a une belle lumière autour de la personne. Et ça permet de se protéger, de faire une barrière au commérage, aux méchancetés, à tout ce qui pourrait t'attaquer, te faire du mal. On sait se faire sa bulle. C'est peut-être nécessaire pour sortir de l'isolement, tu vois. Peut-être même ces messages à double sens. Un bon isolement. C'est peut-être pas le jour pour sortir parce que tu vois, j'ai une carte conflit qui parle d'hostilité, d'entêtement, bon, d'agressivité, mais qui parle de peur aussi. Peut-être peur de ça. Peur de se confronter à quelqu'un. Peur que ça pète. Alors on pense qu'il faut rester seul. Bon, bref. Quelle est la vérité? Oh, vous saurez quoi faire. Vous saurez quoi faire. Vous connaissez votre fonctionnement maintenant avec toutes les cartes que j'ai vues là. Vous savez s'il faut être seul ou si vous êtes capable d'être en accord avec vous-même et de dire les choses pour qu'il n'y ait pas ce conflit. Autour de dimanche. C'est chouette. On a cette carte de la communauté avec l'accès aux transformations. Vous avez les codes maintenant. Vous avez les codes. Dans le domaine professionnel, vous comprenez mieux comment ça marche. Comment tirer les ficelles à votre avantage. Comment vous faire des ficelles, des cordes à l'arc. Comment donner et recevoir en général pour entretenir les liens. Bras dessus, bras dessous, comme la forêt. On parle de toutes vos familles d'âme. Pour moi, vous allez reconnecter à votre famille d'âme. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens autour de vous, mais comme des vieux arbres, solides. C'est des liens solides. Peut-être c'est les seuls que vous avez gardés. On parle de respect, de gentillesse, et ça paye. Ouais. Vous avez su vous entourer de bien vous entourer, pour bien grandir. Les copains lactels. Ouais. Ça, peu importe, collègues, amis, machin, vous avez besoin de gens, peut-être maternants, qui vous protègent, vous vous sentez en sécurité, dans un cocon, c'est tout. Peut-être parce que vous acceptez une certaine vulnérabilité, fragilité. C'est peut-être juste temporaire, ça ne vous définit pas du tout. Mais dans la période de fragilité, où on a des peurs aussi, ça parle d'avoir peur, s'entourer de gens très forts. Mais il y a quand même une leçon là qu'on a appris. On connaît mieux les codes.
les codes sociaux. Je pense que c'est ça, hein. C'est pas juste dans le domaine pro. Et oui, mais c'est bien. On va bientôt vous dérouler le tapis rouge, hein. Ouais. C'est comme si on préparait le terrain pour... bah ça, c'est comme un méga as de denier, genre le grand projet, le grand plan. On va parler du grand plan, tout simplement. Un bonheur. Tu ne l'attendais plus. Bon, et comment on va arriver dans la semaine d'après? Une petite carte. Comme un samouraï. J'adore. Alors, ça fait aussi penser quand même au roi d'épée. Donc, intelligent, factuel, lucide. L'autodiscipline, c'est... on sera un peu dans le mental. On saura faire abstraction des émotions, même totalement. Et c'est peut-être ce qu'il faut. L'autodiscipline, c'est... je sais pas moi. Un médecin te recommande de faire ça et ça, tu vas le faire. Parce que tu sais que c'est bon pour toi. Tu t'es donné comme objectif d'épargner 50 balles par mois, tu vas le faire. T'as vu que t'as pris 10 kilos, bah tu vas faire ce qu'il faut. Bref, tu prends tes couilles en main. Ou pas que, hein. Tu prends le sceptre en main. Que tu sois un homme ou une femme. Et tu t'y tiens. Ligne de conduite. La bonne ligne de conduite. Arbeit, hein. Là, tout le monde va être Gémeaux. Enfin, tout le monde va être un cinder, quoi. Mais tu sais, c'est dynamisant. C'est une semaine. Peut-être. C'est difficile de se transformer. C'est difficile de... Mais, on va pas le répéter sans cesse, hein, que c'est difficile, c'est comme ça. Chaque jour suffit sa peine. Mais avec ces histoires de belles fréquences dont on parlait au début, d'être bien entouré, tu sais, c'est quand même dynamisant. Et c'est ça le donner et recevoir. J'avais entendu ça, que si tu n'utilises pas tes dons, alors là, oui, c'est vrai, je parle de médium, cartomancienne, peut-être même, tu sais, j'ai pas de certitude, mais ces guérisseurs, ces travailleurs un peu particuliers, Reiki, tout ça, bon bref. Si tu ne travailles pas avec tes dons, c'est comme si, comment le dire avec des mots pas trop forts, tu vas pas perdre le don, mais tu pourrais tomber malade, un truc du genre, pourquoi on te donnerait des pouvoirs magiques, des clés, si tu les utilises pas? Bah, on va te mettre des tatanes. C'est très mal formulé, mais est-ce que quelqu'un a déjà été récompensé? Attends, on va le mettre sur un plan terrien. Est-ce que quelqu'un a déjà été remboursé, récompensé parce qu'il en branle pas une sur un canapé, parce qu'il fait que bouffer, parce qu'il se bouge pas le cul, parce qu'il aide personne? Bon ben voilà. Si t'es un peu généreux, que bon ben tu vois que toi t'arrives à bouffer et tout, et t'as du fric en trop, mais tu le donnes pas. Crois-moi que le jour où t'es dans la merde, enfin je veux dire c'est une histoire de karma tout ça. Voilà, on va parler de karma. Et donc, quand tu aides à la hauteur de tes moyens, ça peut être juste de ton temps, ça peut être juste un repas, ça peut être de ton énergie. Eh ben, ça revient. Et il y a un truc comme ça, moi je pense qu'il y a une bonne maîtrise, un bon équilibre entre le donner et recevoir. Peut-être. Tout ce que vous savez faire, bien. Et ce que vous pouvez faire à l'instant T, c'est bien travailler, vous le faites, donc vous recevez. On donne ce qu'on a, on reçoit ce qu'on manque. Il y a un truc comme ça. J'ai du mal à m'exprimer. J'espère que vous comprenez. Vous n'allez pas me faire chier sur les mots, parce que j'ai la bonne intention. J'ai quand même l'intention de vous transmettre le truc correctement. Mais là, ça me fait chier de bien expliquer. Sentimental! Vous pouvez faire un choix. Je vais vous tirer 3 cartes. Peut-être pas. Peut-être c'est une évolution. Bon, bah finalement, j'ai fait du 3x3. Derrière, on a âme sœur, flirt. Ok. Choix numéro 1.
c'est intéressant parce que je les ai tirés sur les cartes de Walt Disney. Donc choix numéro 1, bah écoute, on a la carte de la rebelle. Et on va toutes les prendre à l'endroit, c'était tout à l'envers là quand même. On parle. C'était dans quel ordre? Tac, c'était la première que j'ai sortie. C'est intéressant. Parce qu'on se défait de dépendance. Peut-être de dépendance affective. Hein, parce qu'on se libère de dépendance ou d'autres. Il y a un nouvel amour là apparemment. Je sais pas, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a peut-être une différence de classe sociale. Ou d'apparence. Parce que franchement, genre là on est une paysanne et un chevalier. On dit que c'est un amour véritable, c'est sincère. Ah, non en fait, je pense que c'était juste un dimanche. Pourquoi je te dis ça? Parce que la paysanne et le chevalier, là, bah, lui il a même pas son armure, il a juste une cotte de maille. Elle porte des haillons. Mais là, il fait encore chevalier, je trouve. Tu vois, on dirait pas vraiment un roi. La nana, super. Pas très sympa. Oui, non, mais c'est vrai, il a un casque de chevalier en tout cas. Moi, je vois pas une couronne, hein, donc pour moi, c'est pas un roi. Mais, c'est vrai que là, la nana, elle est habillée correctement. En tout cas, les tissus sont plus jolis, mais ça reste super simple. Hein. On n'est pas non plus sur une reine. En tout cas, on ne sait pas. Peut-être un dimanche de roi. Bon, bref, bah écoute, c'est plutôt joli. On a réussi à se libérer de dépendance. Et c'est ça qui fera que vous vibrez une belle relation. Aucune relation jolie est possible. Soit possible. Ensuite, au-delà des apparences. Bon, bah écoute, si t'as vu quelqu'un que tu trouvais moche ou que tu n'avais pas le bon regard, parce qu'on voit pas que c'est une chance. Non, il fallait que je vous le dise. Hein. Tu peux signer des chèques hein, sur son dos, ça se réalise. Hein. Donc, il y a quelqu'un, je te jure, tu peux réaliser tes vœux, tes rêves avec. Alors, c'est peut-être pas le physique que t'attendais. Peut-être que c'est comme ça qu'on voit la personne. Alors qu'en fait, il y a un as de denier là, sur le t-shirt. J'adore. Puis si tu regardes de son regard à lui. Non, parce que, attends. J'allais dire un truc drôle. Si ça se trouve, vous le trouvez moche, mais peut-être que le moche, il vous trouve moche aussi. Mais oui, c'est subjectif, le physique. Mais bon, il a l'air émerveillé quand même devant ce petit oiseau, qui pourtant, ce petit oiseau, il est mal coiffé et tout ça. On dirait qu'il reste de la coquille d'œuf là quelque part. Bref, mal léché. Bon, alors c'est bien, on va au-delà des apparences, ok. On commence à être intelligent. L'intelligence du cœur. Là, il y a des sentiments romantiques. Je sais pas, j'ai 3 cartes fortes là. Hein. Là, c'est fort. Sentiments qui sont authentiques et dignes d'être vécus. Et là, on a de belles tentures. Je te dis pas le standing. Là, t'as mis ta plus belle robe, lui, il a son costard. Vous avez mis vos tenues préférées. On parle d'une passion. On sait pas si c'est un ange, hein, on voit pas ses ailes. Mais bref, c'est encore plus fort. L'histoire d'un humain et d'un ange. Permettez à votre cœur de chanter, d'aimer. Non, c'est pas ça. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Moi, je l'ai un peu revisité. Voilà, exprimez votre amour. Bon, il y a un truc à cracher quand même. C'est pas tout, là, bisous, bisous. Parce que là, sur 2 cartes, ils s'embrassent, ils s'enlacent. Il faut une discussion. Il faut parler. Lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être il faut se déclarer. On n'est même pas au stade de la discussion. Juste la déclaration. Ah, ah Seigneur, 5 vertèbres, un truc de fou. Bon, c'est pas des vertèbres, c'est des cervicales. J'ai confondu. Bon, choix numéro 3 avec Ariel. Partir là-bas. Quelle voix, quelle chanson. Bon bah Ariel, bah écoute, elle a découvert la vie sur Terre ou quoi? Elle a une fourchette en main. Elle a peut-être trouvé ça sous l'eau. C'est bien. Oui, bon, c'est une fille très curieuse. Il y a une personne qui est très curieuse. C'est quelqu'un, si les cheveux sont raides, il les veut boucler.
Quelqu'un, s'il a une nageoire, il voudrait des pieds. Bref, c'est quelqu'un qui peut te faire chier. Mais on l'adore. On l'adore. Ok, il y a une histoire de facteurs religieux, de croyances, de spiritualité. On vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou votre voie spirituelle. Je veux dire de votre voie tout court. Alors après, on va pas rentrer dans le débat, est-ce que ta voie est déjà toute tracée? Est-ce que tu peux écrire toi-même ton destin? Bon bref, je rentre pas là-dedans. Bah justement en fait, c'est peut-être ça. Peut-être il vaut mieux pas en parler. Si tu veux faire une histoire d'amour là, peut-être toi tu penses que tout est écrit, c'est le destin, on n'a pas le contrôle. Tu penses avoir le contrôle, mais en fait c'est déjà écrit. Et l'autre il va te dire, bah non c'est moi qui écris la page chaque jour. Le destin, fuck, Dieu n'existe pas. Oui, bon, bah écoute, c'est ok. Là, on te dit que l'amour n'est pas réciproque. Et on te dit, on t'avait prévenu, red flag. Il y a des signes, que tu veuilles les voir ou pas. Il y a des signes qui te mettent en garde. Que l'amour n'est pas réciproque. Et si tu prends l'association de tout ça, on te dit, c'est pas grave. Le ciel t'aime, regarde. Continue de croire au ciel. Puisque sur Terre, apparemment, il y a des red flags, tu les vois pas, on t'aime pas. Amen. Bon, je vous ménage pas quand je vous dis ça. Mais c'est comme ça que je le ressens. Tant pis, en d'autres decks, il y a quand même un truc d'âme sœur mignon. On parle de flirt. Ou peut-être, non, il faut quand même l'interpréter comme ça. Alors, il y a peut-être une vieille histoire là. Ouais, une vieille histoire où il fallait lâcher prise. Pour qu'un joli flirt, enfin tu penses que c'est juste un flirt et en fait c'est ton âme sœur, arrive. Ou alors, non, on va garder cette version, elle me plaît. Voilà. C'est beau. Pour moi, vous avez trouvé votre voix. Je viens juste de voir Elsa là. Ouais. Vous avez enfin trouvé, libéré, délivré. C'est bien. Maintenant, vous pouvez vous rebeller. Bisous les chéris, quelle semaine!